Les principes spirituels qui apportent la prospérité divine. Premier principe, commencez par croire sans douter que la parole de Dieu est parfaitement intègre. Amen. Nous avons vu dernièrement la première partie et le Seigneur nous a dit ceci. Si vous voulez marcher avec moi, vous devez commencer par croire que ma parole est intègre. Amen. Je vous ai expliqué ce que le mot intègre veut dire. Le mot intègre veut dire droit. Le mot intègre veut dire juste. Le mot intègre veut dire sans corruption. Dieu nous a dit, je suis Dieu, je suis droit, je suis Dieu, je suis juste, je suis Dieu. Je n'ai pas de péché en qui? En moi. Il n'y a pas la corruption en moi. Comme je suis, c'est aussi comme ça que ma parole est. Amen. Donc, la toute première condition que j'exige à toi, mon fils, à toi, ma fille, c'est que avant que nous puissions marcher ensemble, avant qu'il y ait un deal, avant qu'il y ait un accord, il faut qu'il y ait une convention. Amen. C'est écrit, non? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est écrit. Dieu dit que je ne marche pas avec les gens si on n'a pas de convention. Et la première chose dans la convention, c'est que la parole de Dieu est intègre. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de qui? De Dieu. Les promesses de Dieu sont intègres. Je connais un homme de Dieu qui est décédé, paix à son âme. Il enseignait les gens aux États-Unis. Il disait au peuple de Dieu, prêchez la vérité, même si ça ne s'accomplit pas dans vos propres vies. Amen. Dites la vérité. Dites aux gens que Jésus est venu nous délivrer et Jésus est venu nous rendre riches. Dites ça aux gens, même si vous dormez dans les taudis, parce que c'est la vérité. Amen. Et c'est la vérité. Donc la première chose, c'est que, bien aimé, l'enfant de Dieu doit, n'est-ce pas, accepter que la parole de Dieu est intègre. Bien aimé, quand vous regardez la société, vous voyez le monde, vous allez vous rendre compte que nous pratiquons ça, même de façon inconsciente. Regardez dans les familles là où il y a les réunions de famille, amen, là où on dit la famille se rassemble. Bien aimé, il y a toujours quelqu'un dans cette famille que tout le monde reconnaît comme un homme intègre. Amen. Comme un homme quoi? Intègre. Et quand on cherche le président ou bien le trésorier, c'est toujours au type là qu'on donne. Amen. Même si tu ne l'aimes pas, même si tu es son ennemi, quand on va dire qui doit être le trésorier de la famille, tout le monde va dire c'est tel. Parce qu'on sait qu'il est intègre. On sait qu'il est droit. On sait qu'il n'est pas faux. Amen. Donc on le choisit toujours. Donc parce qu'on sait qu'il est intègre, on lui fait confiance. C'est la même chose que Dieu t'exige aujourd'hui. Et dit, mon enfant, si tu n'acceptes pas que ma parole là est intègre et que les choses que j'ai dites dedans sont intègres, toi et moi on ne marche pas comment? On ne marche pas ensemble. Si tu n'as pas confiance aux choses que j'ai dit dans ma parole, ne dis pas que tu as confiance en moi. Amen. Parce que moi et ma parole, nous sommes comment? Nous sommes un. Tu ne peux pas dire j'ai confiance en Dieu, mais je n'ai pas confiance en sa parole. Alléluia. Alors, on a vu des témoignages. Parce que la parole que nous prêchons doit être pratique. Vous devez vous appuyer sur les témoignages pratiques. On a vu 4 témoignages. Et on a utilisé les témoignages là pour vous montrer que, regardez les gens ici. Si ces gars doutaient, ils allaient entrer dans les Sissongo. On a pris un. Le jeune Joseph, c'est ça non? On dit qu'un gars a été arrêté, réduit à l'esclavage. Il n'a rien fait. Il se retrouve en Égypte. Il est déjà esclave. Donc un esclave, c'est quelqu'un qui travaille sans salaire. Vous savez ça? Donc,
Tout ce que Joseph faisait pour Potiphar, Joseph n'avait pas de quoi? De salaire. À un moment, il se retrouve à gérer tout l'argent de Potiphar. Mais on constate qu'il ne vole pas. Amen. Il ne vole pas Potiphar. Pour rentrer chez qui? Chez lui. La question qu'on se pose, c'est, mais comment ces gars continuent de rester là alors qu'ils peuvent voler l'argent de Potiphar que lui, il a travaillé. Amen. Est-ce qu'il avait travaillé? Mais c'est lui qui avait fait tout ça. À un moment, on se dit, bon, il pouvait même diviser en deux. Il dit, Potiphar, quand je viens te trouver, tu avais 100 000. J'ai multiplié, c'est devenu 2 millions. Je prends 1 million, je te laisse 1 million. Moi, je rentre trouver mon père. Mais on voit qu'il ne fait pas ça alors qu'il connaît la route, alors qu'il a les moyens. On se pose la question, pourquoi? Et la réponse est dans l'enseignement-ci. Parce qu'il croyait à l'intégrité de la parole de qui? De Dieu. Dieu lui avait dit, tu vas régner. Amen. Tu seras un quoi? Un roi. Est-ce qu'il était un roi? Mais pourquoi vous voulez qu'il arrête sa course? Il n'était pas encore roi. Amen. Il attendait que la parole se réalise. Donc, il ne pouvait pas arrêter son processus alors que la parole ne s'est pas encore réalisée. Puisqu'il savait que la parole là, ça va se réaliser. C'est une parole intègre. Il a continué à souffrir. Alléluia. C'est ça, comprendre l'intégrité de la parole. On a vu David. David, il a servi un roi. Et la récompense que le roi lui a donnée, c'est que il a mis son nom wanted. Recherchez-moi David, mort ou mort. Amen. Pas mort ou vif, mort ou mort. Si vous le rencontrez, tuez-le. Et quand vous finissez de le tuer, posez-lui les questions. Dieu vous bénisse. Parce que j'ai appris que c'est lui qui doit me remplacer. Le roi là a oublié que c'est David qui l'a délivré. Parce que quand Goliath est venu défier là, lui le roi là, il est parti se cacher. Amen. Il est parti se cacher. C'est David qui a risqué sa quoi? Sa vie. Il a sauvé l'honneur du roi. Amen. Et quand le roi était possédé par un démon, c'est David qui jouait la quoi? La musique. Amen. Et le roi retrouvait la paix. Donc la Bible nous enseigne que même la louange chasse les démons. La louange c'est comment? Ça chasse les démons. L'adoration chasse les quoi? Les démons. Maintenant quand le roi apprend que c'est David l'héritier, il décide de le tuer. David fuit. Mais je ne sais pas si vous imaginez ça, bien aimé. Allez voir quelqu'un qui a travaillé à la présidence. Il n'aime pas quitter là-bas. Amen. David était au palais. Vous savez ça? Il était au palais. Il était un général. Il était déjà le beau-fils de qui? Du roi. Du jour au lendemain, on lui a tout enlevé. Amen. On a tout enlevé à David. Il est devenu un STF. Et pas dormi à l'école. Sa femme n'est pas partie là-bas. Amen. Sa femme ne l'a pas suivi. Voilà un faux mariage. Alléluia. Voilà un faux mariage. Pourtant, bien aimé, David dansait le jour là. Alléluia. Ah, donc vous croyez que les hommes de Dieu ne faisaient pas des erreurs, c'est ça? Non, bien aimé, les hommes de Dieu font les erreurs comment? Comme ça. Amen. David a fait des faux mariages dans sa quoi? Dans sa vie. Et le mariage avec la fille de Saül là, c'était un quoi? Un vrai faux mariage. Parce que là, David a vu une petite, la fille du roi. David a demandé à un prophète de prier? Non. La fille du roi, mon frère, on prie encore pour l'autre là. Même si le prophète parle à l'autre, il dit non. Tu fais comment? Donc tu ne pries pas. Tu préfères d'abord plonger. Et puis si la révélation vient sortir, vous êtes déjà comment? Marié, ça cale comme ça. Ça, c'était les petits calculs en tête de David. Mais bien aimé, là où Dieu n'a pas mis sa bouche, ça va toujours se gâter. Amen. Quand le père a chassé David, la femme là est restée où? Elle est restée au palais. Et David était où? Dans les grottes. Il souffrait là-bas en brousse, seul. Voilà. Voilà. Ce sont des enseignements bien aimés. Il ne faut pas vous amuser avec l'histoire qu'on appelle mariage. Amen. C'est une parenthèse. Saül est venu entrer un jour. David est dans sa grotte là-bas en forêt. Saül est sorti avec les militaires. Allons chercher David pour le tuer. Ils ne l'ont pas trouvé. Saül, la nuit est tombée. Saül a dit, je vais me cacher dans la grotte, je vais dormir là. Amen. David est là dedans. Saül est entré, il s'est couché.
Il s'est endormi. David a coupé un côté de son habit. Il est sorti. Le matin, quand Saül s'est réveillé, David est sur la colline là-bas en haut. Il dit, mon Seigneur, il appelle le roi qui veut le tuer que quoi? Mon Seigneur, te voilà qui me poursuit pour rien. Regarde ton habit, voilà ça ici. Tu es entré dans mon domicile. Tu étais à côté de mon épée. J'étais épars. Tu me pourchasses pour quoi? Tu as pris ma femme, malgré la dot. Vous savez ce que Saül lui avait demandé comme dot? 100 prépuces de Philistins. C'est-à-dire, on te dit que bon, le Cameroun est en guerre avec Boko Haram. Va arrêter 100 gars de Boko Haram, tu les circoncis. Tu viens donner les prépuces, là, je te donne ma femme, ma fille. Ça, c'est pour dire que je ne veux pas. Amen. Et comme lui, il était trop fort, il a apporté 300. Amen. On appelle ça la témérité, c'est le faux courage. Alléluia. Il devait comprendre que non, ça, c'est même pas la volonté de qui? De Dieu. Il a épargné le roi qui veut le tuer. Alors que tout le monde connaît que si le roi meurt, c'est David qui prend la quoi? La place. Pourquoi il n'a pas fait le coup d'état? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il croyait que la parole va s'accomplir. Alléluia. Et Dieu interdit la parole de toucher à ses joints. Alléluia. Vous voyez ça, bien aimé. Donc ces gens-là croyaient à l'intégrité de la parole de qui? De Dieu. Pourquoi ils croyaient? Ils connaissaient les attributs de la parole de qui? De Dieu. Vous avez compris ça? Et c'est ça que je vais vous enseigner aujourd'hui. Les attributs de la parole de Dieu. Toi-même, tu dois connaître les attributs de la parole de qui? De Dieu. La parole que tu parles là, tu dois connaître ce qui est dedans. Amen. Afin que tu ne parles plus ça pour parler. Ces gars connaissaient. Si vous voyez quelqu'un qui est dans une situation difficile, il dit que je ne bouge pas. Il connaît ce qu'il y a dans la parole. Amen. Vous avez Job, bien aimé. Quelqu'un qui a perdu tous ses biens. C'est aussi le jour là que Job a aussi su que sa femme était une incrédule. Amen. Parce qu'elle a dit à Job que, maudit Dieu, tu meurs. Elle n'a pas dit nous mourons. Alors la Bible dit qu'on est un. Amen. Non, maudit Dieu, tu meurs. Et moi j'ai ajouté après, et moi je me remarie. Alléluia. Vous savez, il y a un frère qui m'appelle un jour. Il me dit que Dieu est mauvais envers nous. Hein. Il dit, il a encore fait quoi? Il me dit, frère, lis la Bible. Dans la Bible, tu vas voir que il a écrit lui-même qu'il est le Dieu des veuves et des orphelins. Donc c'est un type qui n'est pas le Dieu des veufs, des veuves et des orphelins. Donc, ça veut dire qu'il a déjà dit qu'on va mourir avant elle. Amen. Je lui dis, mais mon frère, ça c'est une remarque que tu fais là. Hein? Amen. C'est une remarque que tu fais. Mais comme nous savons que Dieu est saint, ça veut dire que c'est une sagesse. Parce qu'en réalité, amen, en Israël, l'homme est toujours de loin plus âgé que sa femme. Amen. L'homme est de... Vous ne pouvez pas lire la Bible où vous voyez que l'homme et la femme ont le même quoi? Le même âge. Non. Abraham et Sarah, c'était plus de 10 ans. 10 ans de quoi? D'écart. Donc ça suppose que quand l'homme arrive à la fin de sa vie, la femme aussi arrive à la fin. Et l'homme étant plus âgé, il part en premier. Il part comment? Il part en premier. Alléluia. Même dans l'église, hein, on dit qu'il faut s'occuper des veuves qui ont 60 ans et qui ne veulent plus se marier. Des veuves, pas des veufs. Ne peux pas tuer ta femme et tu viens nous demander comment s'occuper de toi. On ne va pas trouver le verset que tu vas t'appuyer dessus. Alléluia. Alors donc, bien aimé, les choses que ces gens ont faites montraient que ces gens... Je peux même vous citer Jésus. Jésus, notre Seigneur, non? Jésus est quitté avec ses pieds pour partir à Jérusalem, sachant qu'on va l'arrêter et le tuer. Amen. Les gens sont venus pour arrêter Jésus. Il a demandé que, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il a dit, c'est moi. Ils sont tous tombés. Ils sont tous comment? Tombés. Moi, si j'étais parmi les militaires là, c'est le jour là, je démissionne. Amen. Il dit, c'est moi, on tombe. Et je n'ai pas encore l'arrêté. C'est j'allais dire, chef, en fait, c'est même pas ma vocation, je ne suis pas militaire. Prends ta lance et ton épée. Le type, si, je ne suis pas moi là. Mais on te dit que frère, ils ont encore posé la question. Ils ont dit, c'est moi. Il a dit, me voici, arrêtez-moi. Amen. Amenez-moi. On l'a jugé, on l'a condamné.
Jésus a dit quand Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus parce qu'on a arrêté son maître. Jésus a guéri Malchus. Amen. Donc il a pris l'oreille, il l'a remis, il a collé, il a guéri. Il dit, Pierre, celui qui tire son épée périra par quoi? Par l'épée. C'est mon heure quand? Aujourd'hui. Amen. Quelqu'un est allé à la mort. Mais qu'est-ce qui pouvait marcher dans sa tête, bien-aimé? Il avait confiance en la parole de qui? De Dieu. Le Père lui a dit le 3e jour. Le quoi? Tu vas sortir de là. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas encore ton 3e jour. Peut-être tu es même au 1er. Pourquoi tu es pressé? Amen. Fais tes 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Et laisse Dieu te ressusciter. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. C'est ton Dieu. Tous ces gens nous montrent une seule chose. Ils connaissaient les attributs de la parole de qui? De Dieu. Alors, un attribut, c'est quoi? Je ne veux pas qu'on fasse le gros français. Un attribut, c'est un pouvoir qui est inné en quelque chose. Amen. Un pouvoir qu'il y a dans quelque chose. Par exemple, quand on parle de l'aloès vera, c'est une plante, non? Mais on vous dit que l'aloès vera a des vertus thérapeutiques. On dit que si tu prends la glaire qui est là-dedans, tu te oins avec, ça lave ta peau. Donc, dans l'aloès vera, il y a un pouvoir dedans. Amen. C'est ce pouvoir qu'on appelle attribut. Vous avez compris? Même la parole de Dieu, il y a aussi sa part de pouvoir comment? Dedans la parole. Ce n'est pas toi qui mets ça. C'est Dieu lui-même qui a déjà mis ce pouvoir à l'intérieur. Amen. La parole de Dieu, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, ça a un pouvoir. Ça a un quoi? Un pouvoir. Amen. Et je vais te parler de 3 pouvoirs qu'il y a dans la parole de qui? Qu'il y a dans la parole de Dieu. Le premier attribut de la parole de Dieu, c'est que c'est la vérité absolue. Amen. La parole de Dieu est quoi? La vérité absolue. Amen. Est-ce que tu me suis? Le premier attribut, c'est que la parole de Dieu est la vérité absolue. Jean 17, 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Déjà, ce que vous devez noter ici, c'est que Dieu ne dit pas que ta parole est une vérité parmi tant d'autres. Jésus-Christ dit ici que ta parole est la seule et l'unique quoi? Vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est quoi? On utilise le mot là, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. La vérité, c'est la norme que Dieu a établie dans sa création. Amen. La vérité, c'est la norme. Dieu a dit que il y a 2 types d'êtres humains. Il y a l'être humain de sexe masculin qu'on appelle homme, et il y a l'être humain de sexe féminin qu'on appelle femme. Ça, c'est la quoi? La norme. Ça, c'est la quoi? La vérité. Maintenant, les droits de l'homme sont venus pour dire que un femme peut être un homme et un homme peut être une femme. Ça, ce n'est plus la norme. Amen. Mais ce n'est pas vrai. On dit maintenant, il y a les gens qui sont transgenres. Transgenres. Donc, il peut commencer par être une femme. Bon, une femme. Amen. Femme en Ewondo, ça veut aussi dire homme. Hein? Peut-être ce sont les Ewondo qui font ça. Donc, ils prennent le patois, ils mettent dans le français et puis ça embrouille. Non, c'est pas ça. Frère, il y a des gens qui vous disent aujourd'hui que tu peux commencer par naître une femme et après tu deviens un homme. Ces gens ne sont plus dans la norme. Donc, ils ne sont plus dans la quoi? La vérité. Vous avez compris ça? Tout ce qu'ils font, même s'ils prennent des centaines de milliards, ils mettent dans les projets, il y a la malédiction dedans. Parce qu'ils défendent ce qui n'est plus selon la quoi? La norme. Vous avez compris ça? Ils ne défendent plus ce qui est dans la norme, ils défendent ce qui est anormal. La vérité, c'est la norme. C'est la quoi? C'est la norme que Dieu a établie pour nous tous sur la terre. La norme. Il y a une norme que Dieu a établie. La norme, c'est que pour fonder une famille, un homme doit épouser une femme. Amen. Pour fonder une famille et avoir des enfants. Toutes les fois que l'homme veut avoir des enfants autrement,
il n'est plus dans la quoi? Dans la norme. Il n'est plus dans la vérité. Dans la vérité. Voilà pourquoi Satan conduit à régner dans le monde. Alléluia. Voilà pourquoi le diable règne sur la terre. Parce que il connaît la vérité. Il connaît la norme. Mais il enseigne aux gens à sortir de la quoi? De la norme. Satan connaît la norme. Satan a déjà cité, lisez la Bible dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Il est écrit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Non, avant ça, au verset 4, il est écrit que le diable l'ayant amené sur le haut du temple. Le diable lui dit que jette-toi d'ici et tombe sur la terre. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, afin que ton pied ne heurte point contre une pierre. Donc le diable parle la parole de Dieu à qui? À Jésus. Il cite la parole de Dieu. C'est écrit dans le psaume 91 que Dieu va ordonner à ses anges de te porter sur les quoi? Sur les mains, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Mais il n'a pas dit que quand tu vas aller te mettre en danger. Il a dit quand tu seras en danger. Victime d'un quoi? D'un danger. C'est là les anges vont intervenir. Amen. C'est le psaume 34, verset 8, non? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Mais vous voyez que Satan connaît la norme, mais il vient dire au Fils de Dieu que toi-même, mets-toi en danger. Toi-même, fais comment? Mets-toi en danger, saute d'ici, tu tombes par terre, pour que Dieu envoie ses anges. Et Jésus lui a dit qu'il est écrit, on est de Paris. Le Seigneur, son Dieu. Alléluia. Donc Satan connaît qu'il y a une norme. Amen. Et il sait que la norme, la bien-aimée, quand on est là-dedans, on est béni. Amen. Quand on est dans la norme, on est béni. Quand on est dans la vérité, on est comment? On est béni. Le pouvoir de la vérité, c'est quoi? Le pouvoir de la vérité. La vérité est la lumière. La vérité est quoi? C'est la lumière. Le rôle de la vérité, c'est de dissiper les ténèbres dans ta quoi? Dans ta tête. Le rôle de la vérité, c'est de laver ta tête. Le rôle de la vérité, c'est de reconstruire ta mentalité. Parce que l'homme est le fruit de sa mentalité. L'homme est le fruit de sa croyance. Vous comprenez ça? Vous naissez toute votre vie. On vous donne d'abord un nom dans votre famille. Aou. Amen. Amen. Non, le nom qu'on vous donne à votre famille veut dire la mort. Amen. Toute votre vie, on vous appelle la mort, la mort, la mort. Toute votre vie, on vous éduque que vous ne pouvez rien faire et vous n'avez rien. On est en train de construire votre mentalité. Vous n'allez jamais rien faire parce que toute votre vie, on vous a dit, depuis que vous êtes comme ça, on vous a dit, vous êtes la mort, vous êtes la souffrance et vous ne pourrez rien. Amen. Vous êtes dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. On vous dit, c'est les sectes qui règnent. C'est la rose-croix, c'est la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas entrer à l'ENAM. Si toi là, tu n'entres pas dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On te construit une croyance. Tu ne vas jamais faire les dossiers de l'ENAM à ton fils ou à ta fille. Amen. Tu vas lui dire que non, tu sais qu'au Cameroun, pour passer le concours là, il faut payer. Il faut être dans les loges. Amen. La croyance là, il faut être dans les loges. Il faut être ici. C'est entrer en toi à travers l'éducation. Amen. 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 Satan utilise l'éducation, bien aimé. Satan utilise la société. C'est pour ça que je vis chez moi. Amen. Moi, je vis chez qui? Je vis chez moi. Je n'aime pas aller me mettre là dehors, écouter tout et n'importe quoi. Je ne veux pas salir ma tête. Je ne cherche pas les opinions des gens sur qui? Sur moi. Je ne cherche pas ça. Vous voulez toujours entendre ce que les gens disent sur vous. Eh bien, c'est des poisons. Amen. C'est de quoi? Des poisons.
De la même manière que la parole de Dieu a ses attributs, la parole du diable a aussi c'est quoi? Ses attributs. La parole de Satan, c'est le poison, c'est le venin. Ce qui sort de la bouche du diable, c'est un venin empoisonné. Quand quelqu'un t'insulte, c'est du poison. Tant que tu n'as pas compris, ça ne t'affecte pas. Le jour où il va trouver un vecteur, je te jure ma soeur, ce qu'on a dit de toi, j'ai entendu, il a dit que tes pieds sont comme ça. Il vient te reprendre ça exactement. C'est un évangéliste. Amen. Mais un évangéliste du diable. Il faut lui dire arrière de moi Satan. Même si c'est un frère hein, ou une soeur, il faut lui dire arrière de moi Satan. Tu es un évangéliste du diable. La Bible dit que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Pourquoi quand tu as entendu on parler, pourquoi tu n'as pas seulement condamné, anéanti? Pourquoi tu as été obligé? C'est moi la cible, c'est moi qu'on vise. C'est une attaque personnelle contre ma tête. Pourquoi tu peux pas prendre ça, tu viens mettre dans ma quoi? Ma tête. Tu es évangéliste de Satan. Amen. Parce que tu colportes des choses mauvaises pour venir mettre dans les têtes de qui? Des gens. Et dès que ça entre là, ça affecte ton moral. Vrai ou faux? Ça affecte tout. Ça produit quelque chose en qui? En toi, qu'on appelle l'amertume. Et tes mauvaises paroles commencent à sortir de quoi? De ta bouche. Ça crée des sentiments, mais des sentiments comment? Mauvais. Et tu te retrouves en train de réagir exactement comme l'adversaire. Et tout ce que tu vas faire là, ça sera d'abord contre-productif pour qui? Pour toi-même. Alléluia. Mais ça t'arrive parce que tu ne connais pas le principe que chaque parole porte en elle la sémence de celui qui la prononce. Vous avez compris ça? La parole de quelqu'un porte en elle sa propre semence. La parole de Dieu a la semence de Dieu en elle. C'est pourquoi sa parole est esprit et quoi? Et vie. Mais la parole du diable porte la semence du diable. C'est pourquoi elle est mort. Amen. Elle est mort et destruction. Le rôle de la vérité, c'est donc de te sanctifier. Où? Dans ta tête. À maintes reprises, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc, qu'est-ce qui donne la vie? La vie, c'est la joie. Amen. La joie, c'est la vie. Alléluia. La vie, c'est la paix. La paix, c'est la quoi? C'est la vie. Qu'est-ce qui apporte la paix? Qu'est-ce qui apporte la foi? La foi, c'est la vie de Dieu dans mon quoi? Dans mon cœur. Qu'est-ce qui apporte la foi? Qu'est-ce qui apporte le courage? La parole de qui? De Dieu. La vérité. C'est ça qui te sanctifie. C'est ce que Jésus-Christ a dit ici. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le premier attribut de la parole de Dieu, c'est le pouvoir de sanctifier intellectuellement, moralement et mentalement tout ce qui y croit. Mais vous croyez que les gens ont fait comment avant, bien-aimés? Ils vivaient dans les mêmes conditions que vous. Ils entendaient les mêmes mauvaises quoi? Choses. Amen. Les mêmes humiliations. Mais il y avait quelque chose en eux. La parole. Alléluia. On leur dit, vous n'êtes rien. La parole leur dit, vous êtes quelque chose. Amen. Amen. C'est donc un combat permanent. Qu'est-ce que je vous ai dit lors du dernier enseignement? Je vous ai dit que c'est le gars qui croit déjà qui peut investir. Amen. C'est le gars qui a la foi qui peut investir. Le gars qui n'a pas la foi ne peut pas se lancer. Il ne peut pas. Amen. Il y a une croyante aux États-Unis. On lui a dit, les tomates qui poussent en Italie ne peuvent pas pousser aux États-Unis. Amen. C'est ce qu'on lui a dit. Les tomates qui poussent en Italie ne peuvent pas pousser au Texas, là où tu es là. Ça ne peut pas pousser. Elle a dit que moi je suis fille de qui? De Dieu. Elle a fait le projet pour créer une usine là où on fabrique les conserves de quoi? De tomates. Elle a fait le budget. Elle a recommandé à Dieu. La banque lui a donné le crédit. Elle est allée, elle a trouvé son espace. Elle a créé ses plantations. Elle a fait les dédicaces.
elle a planté ses tomates, ça a poussé. Amen. Ça a quoi? Ça a poussé. Et elle a commencé à transformer. Pour transformer, ça veut dire qu'il faut préparer. Alléluia. Il faut préparer ça. Ça cuit, on met dans les boîtes. Ça cuit, on met dans les boîtes. Pendant qu'elle était en train de préparer les tomates, les chaudières sont tombées en quoi? En panne. Amen. Les chaudières, donc là où le feu la sort là, c'est tombé en quoi? En panne. Si ça reste comme ça, pendant une journée, toutes les tomates pourrissent. On est venu l'appeler. On dit voilà ce qui se passe. Bien aimé, les gens étaient étonnés que cette femme-là n'a pas paniqué. Elle s'est éloignée. Elle a commencé à parler en quoi? En langue. Et à citer une parole qui est la norme de tout enfant de Dieu. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, tu savais. Donne-moi la solution. Amen. Elle parle en langue, simplement. Elle entend le train. Le quoi? Le train siffler. Le Seigneur lui dit, écoute, le chemin de fer est juste à côté ici. C'était à l'époque où les trains marchaient avec la vapeur. Amen. Bien aimé, elle a appelé le chantier la ferroviaire. Là. Les gars sont venus faire une déviation. Amen. Donc on a fait la déviation. Le train, la locomotive avec la chaudière là, c'est venu jusqu'à dans son usine. Donc la chaudière de la locomotive a permis que les tomates fassent quoi? Que ça fasse comment? Que ça cuit. On a préparé avec la chaudière. Et d'une pierre, elle a fait deux coups. Parce que désormais, il y avait les rails qui arrivaient dans son usine. Donc maintenant, elle n'était plus obligée d'aller à la gare. Maintenant là, on envoyait, maintenant quand c'est prêt, on envoie la locomotive avec un wagon. Ça vient tout charger, ça porte. Derrière un plan du diable, il y a une bénédiction de Dieu. À condition que toi, tu connaisses la quoi? La norme. Amen. Tu connaisses la norme. Elle n'a pas paniqué parce que la Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Ésaïe 41, verset 10. Ce n'est pas ne crains rien pour ne pas craindre. C'est ne crains rien, car je suis avec toi. La prophétie, la parole de prophétie disait que je vous ai tout donné avec Jésus. Pas sans qui? Sans Jésus. Avec Jésus, vous avez tout. Amen. Et vous n'avez rien à craindre. Donc, le fait de connaître la vérité, ça te bâtit une croyance positive. Tu peux faire 10 ans dans une souffrance, mais tu vas gagner. Alléluia. Parce qu'il y a la lumière dans ta quoi? Dans ta tête. On ne peut pas mettre les ténèbres là-bas. Parce que tu as déjà toi mis la quoi? La lumière. Amen. Amen. C'est pour ça que le diable attaque les têtes des gens. Alléluia. Il attaque vos têtes. C'est ça. Non, quand tu es à l'est, tu ne peux pas progresser. L'est du Cameroun. Il y a une époque dans ce pays qu'on affectait un fonctionnaire ici à l'est. Il commençait à se lamenter. Amen. Il commençait à se plaindre. Oh, vraiment, on m'a envoyé en brousse. Oh, bien aimé, les États-Unis étaient la brousse avant. Amen. C'était la quoi? La brousse. Et il y a des gens qui sont allés transformer les États-Unis, c'est devenu la ville. Oh, m'a envoyé en brousse. Et dès qu'il arrive ici en brousse, il se rend compte que non, tu peux même rencontrer un lièvre derrière ta maison. Il dit, je n'ai pas plus. Quand on le réaffaire, il dit, non, ma famille est établie ici, pas négocier à Yaoundé pour qu'on le laisse. Dès qu'il se rend compte que tu peux acheter un hectare de terrain à 50 000, il dit, je n'ai pas encore où. Amen. Voilà, bien aimé. Comment est-ce qu'on façonne les mentalités des gens? On dénigre quelque chose qui est une bénédiction, qui est une richesse. Et même les gens de l'Est eux-mêmes, ils n'arrivent pas à croire que nous sommes dans la richesse. Ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes le peuple le plus riche de ce pays. Et à s'organiser. Tous les jours, on dit aux gens ils sont les pygmées de l'Est. Et ça fait quoi? La richesse a un problème avec la taille. Vous croyez que les Chinois qui sont riches là, ils sont trop grands d'état. Vous ne voyez pas les Chinois sont souvent pour les Bruce Lee et tout ça. Ça a un problème avec la taille, bien aimé. Ça a un problème avec la foi et, n'est-ce pas, la détermination. Alléluia. Donc, le travail du diable, c'est tout de vous dire que vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. C'est impossible. Ça ne peut pas se réaliser. Ce n'est pas faisable. C'est ça le travail de Satan.
Et c'est pour cela qu'il fallait que Dieu rende disponible une parole qui nous aide à ne plus tomber dans ces quoi? Dans ces pièges. Alléluia. La norme de Dieu. 3 Jean 2. Prenez vos Bibles. Je vous parle, n'est-ce pas, de la norme de Dieu. 3 Jean 2. Il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de quoi? De ton âme. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu fasses comment? Que tu prospères. Comment? À tous égards. Sur tous les plans de ta vie. Et je souhaite que tu sois aussi en quoi? En bonne santé. Bien-aimé, quand un truc comme ça entre dans ta tête, tu peux encore accepter la maladie. Quand la maladie vient, tu dis que tu n'es pas dans la norme de Dieu. Tu n'es pas la vérité, tu es le mensonge. Et si c'est toi-même qui as péché, amen, tu dis à Dieu: Seigneur, moi-même ici, je n'ai pas marché dans la norme. Je n'ai pas marché dans la vérité. Il y a une autre norme dedans qui dit que si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier. Et dès qu'il te purifie, il annule aussi les conséquences. Amen. Donc celui qui ne connaît pas ça, il ne peut pas. Il y a des gens qui vous disent: vraiment depuis les années comme je souffle là, je ne sais même plus si Dieu veut mon bien. Ah! Je ne sais plus si Dieu veut mon bien. 3 Jean 2. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien aimé, c'est dans ma tête. Je ne lis pas. Je ne suis pas né de lire ça dans la Bible. C'est où? Dans ma tête. Parce que c'est ça qui me sauve. C'est avec ça que je mange. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus de Nazareth, je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans quoi? L'abondance. Amen. Seigneur, voici ma semence. Voilà ma quoi? Ma semence. La loi dit que je sème, je récolte. Je ne compte pas, Seigneur. Au nom de qui? Je ne suis pas un incrédule. Moi, je ne suis pas un incrédule, bien-aimé. Je sème. Amen. Quand Dieu me dit sème quelque chose, je sème. Il me dit sème. Je me souviens, on avait une fête de fin d'année. On était en train de faire la fête de fin d'année, dont la traversée. On a fini la fête. Et puis on était en train de manger. Les autres dansaient. J'étais là comme ça, assis. Je regarde un frère qui était aussi assis de l'autre côté. Il avait la main ici comme ça. Amen. Dieu me dit: le frère, si te doit 100 000. Amen. Le frère, si te doit combien? 100 000. Absolue. Donne-lui le cadeau de la nouvelle quoi? Cadeau de nouvelle année. Je suis parti m'asseoir à côté de lui et dit: frère, les 100 000 là, je sème dans ta vie. Amen. Amen. La joie est revenue dans son quoi? Dans son cœur. Parce que dans son cœur, il dit: Seigneur, comment je peux entrer avec la dette de l'homme de Dieu? Amen. Dieu a dit: sème 100 000. J'ai sémé. Quelques jours plus tard, quelqu'un m'a donné 1 million. 100 000, c'est la dîme de quoi? La dîme de quoi? Vraiment. 100 000, c'est la dîme d'1 million. J'ai sémé 100 000. Quelqu'un m'a donné 1 million de francs. Amen. J'ai provoqué ça par ma semence, sans calcul. J'ai cru. J'ai donné. Pourtant, dans ma tête, je me disais: bon, quand il va me rembourser, voilà. Mais Dieu a dit: sème. Parce que notre esprit qu'on a en nous là, il a ses logiques qui ne sont pas les logiques de qui? Des hommes. Il a sa manière de réfléchir qui est comme qui? Dieu. Qui est d'abord fondée sur l'amour. Sur quoi? Sur l'amour, sur la bonté. Chaque fois que tu es dans cette logique, parce que tu connais la vérité, tu vas être béni. Amen. Dieu a dit: nous sommes, n'est-ce pas, effectivement, les élus de Dieu sur la quoi? Sur la terre. On ne doit pas mener une vie inodore, incolore, sans saveur. Comme l'eau, prenant la forme du vase qui le contient. Donc quand tu avais les pauvres, toi aussi tu avais les pauvres. Il n'y a personne pour sauver les pauvres. Qui parle comme ça? Qui? Moi, Abraham Gake, fils de Dieu, même si je n'ai pas 5 francs, ça sort de ma bouche qu'il n'y a rien pour les pauvres. Moi, je dis ça, que je confesse que je suis pauvre. Dieu dit que, car tu connais la grâce de ton Seigneur Jésus, qui des risques qu'il était s'est fait pauvre pour toi, afin que par sa pauvreté, tu sois comment? Enrichi. Et moi, je me parle. C'est comme un grand, il n'y a rien pour les pauvres. Pardon. Il ne faut pas me tenter. Ma bouche, même quand je n'ai rien, quand je viens me mettre ici, je me couche là, je parle sur moi. Je confesse Dieu sur moi. J'ai dit: Père, je confesse que ma face brille. Mes ennemis me font du quoi? Du bien. Je confesse que les sorciers travaillent pour qui? Pour moi. Ils travaillent pour moi avec leur sorcellerie. Sans s'en rendre quoi? Compte. Et ils le font. Amen.
Parce que ce que Dieu nous a donné là, on ne peut pas arrêter ça sur la terre. Amen. Mais il faut connaître, n'est-ce pas, la vérité. Et il faut connaître le travail de la quoi? De la vérité. La vérité te libère. Elle fait comment? Elle te libère. La vérité te libère. C'est Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle va vous libérer. Libérer de toutes les choses qu'on a mises dans vos têtes. Bien-aimés, il n'y a aucun problème insoluble pour Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que les gens veulent vous raconter? Il n'y en a pas. Ils vous mentent. Bon, il y a les fausses églises. C'est vrai. On ne nie pas. Amen. Il y a les endroits là où, n'est-ce pas, effectivement, on trompe les gens. C'est vrai. Il y a les endroits où on arnaque les gens. C'est vrai. Mais bien aimé, si le faux existe, ça veut dire que le faux a copié quelque part. Donc le vrai existe avant le quoi? Le faux. Amen. Le vrai. Donc la vraie église, le vrai Dieu, le vrai Jésus existe avant les faux chrétiens, les faux pasteurs et les faux serviteurs. Amen. Et la Bible nous a même dit, la vérité nous apprend à les reconnaître. Il est écrit, vous les reconnaissez à quoi? À leurs fruits. C'est Jean chapitre 7, je crois Matthieu 7, 20 ou Jean 7, 20, vous allez vérifier. Donc il dit que il dit qu'un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais quand quelqu'un arrive, mon frère, il arrive, il te dit que si tu as la dette de 500 000, viens donner 250 000, il prie pour que ta dette disparaisse. Mais pourquoi tu ne reconnais pas que c'est un bandit? Parce que Dieu n'a jamais dit que si tu dois à quelqu'un, ne paye pas. Amen. La vérité, c'est que si tu as la dette, paye. Reconnais d'abord, j'ai la dette et je vais payer. Ça annule toutes les conséquences. Amen. Je reconnais que je vous dois 5 millions et je vais payer. Allez faire les sorcelleries. Allez dans les tombes. La parole que je viens de dire là, je te dois et je vais payer. Ça annule tout ce que tu fais où? Là-bas. Parce que si tu n'as pas la marge, je vais mourir et je ne te paye plus. Donc nous deux, on fait comment? On paie. Dieu n'est pas stupide. Il ne tue pas les gens à cause des dettes. Alléluia. Il ne les tue pas. C'est les païens qui pensent que c'est comme ça. Donc, bien aimé, si quelqu'un te prêche un évangile ou te dit qu'apporte-moi l'argent, je prie, ça fait disparaître tes dettes, tu lui as dit que, voilà un bandit. Amen. Voilà un quoi? Voilà un bandit. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Quand il t'a prêté l'argent, ça t'a aidé. Alléluia. Tu dois rembourser. Et avec quoi? Avec joie. Pas avec intérêt, avec joie. On ne fait pas l'usure. Si tu as prêté 50 000, remets-lui ces 50 000, n'ajoute rien dedans. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça Dieu. C'est la justice de qui? De Dieu. Et bien aimé, il faut savoir que toute personne à qui tu dois 5 francs doit quelque chose à ton père. Amen. Tu me suis? Qui est ton père? Qui est ton père? C'est Dieu. Tout homme à qui tu dois 5 francs doit la vie à qui? À Dieu. S'il commence à vouloir te tuer, Dieu lui dit que moi aussi je te réclame ma vie. Amen. Tu veux tuer mon fils à cause de l'argent? Moi je veux ma vie que je t'ai donnée là. Tu me dois la quoi? La vie. Et il va s'arrêter net. Alléluia. Amen. Bien aimé. On a ce témoin d'un ancien frère qui était ici. Il est à Douala. Il était dans la livraison du sable et des graviers. Un rosicrucien lui a donné son argent. Amen. Livre-moi le sable. Mais il avait des problèmes. Amen. Il a utilisé l'argent. Il a dit, je vais d'abord régler mes problèmes et je vais livrer après. Ça s'est coincé. La date butoir arrivée, le monsieur est parti à la gendarmerie. Et on lui a dit, passe demain. Il a appelé le frère, il lui a dit, demain, je vais t'apporter la convocation, on va venir t'arrêter avec les gendarmes. Le frère m'a appelé ici, au téléphone. Je lui ai dit que frère, répands-toi simplement. Écris-lui, tu dis, je vais te rembourser. Je demande-lui d'annuler ces sanctions-là, parce que Christ est mort pour toi. Le frère a fait ça. Le monsieur a dit, on va voir. Demain, tu vas voir. Amen. Le matin, le monsieur s'est levé chez lui pour aller à la gendarmerie avec sa voiture. Les chiens du quartier se sont jetés sur lui, l'ont croqué correctement. On l'a transporté, on l'a amené à l'hôpital. Quand il était sur son lit d'hôpital, il a pris le téléphone. Il a dit au frère,
Quand tu auras, tu me donnes. L'histoire que les chiens du quartier, et je n'ai pas de chiens, je n'ai pas de problème avec les chiens. Je me lève le matin pour aller t'arrêter. Et c'est les chiens qui viennent me croquer devant ma porte. Pardon. Reste avec. Quand tu es prêt, tu me rembourses. Parce que je ne sais pas ce qui peut venir après si j'insiste. Amen. Amen. C'est une histoire authentique. Alléluia. Ce type ne doit pas quelque chose à Dieu. Il ne lui doit pas. Et il veut persécuter un enfant de Dieu à cause de la dette. Alors qu'il doit à Dieu la vie. Il doit à Dieu la sécurité. Il doit à Dieu pratiquement tout. Et maintenant, mais bien aimé, vous imaginez ça? Paul Biya, président du Cameroun, apprend que le gouverneur de la région de l'Est a fait fermer les affaires de son fils Franck Biya ici parce que Franck Biya a une dette. Il sera encore gouverneur? Il sera gouverneur? Mais il va lui dire que mais mon type, c'est moi qui te nomme et tu vois mon nom, c'est mon fils, même s'il fait mal. Tu ne peux pas faire des circonstances atténuantes. Bon, ok, tu as utilisé ton pouvoir, j'utilise le quoi? Le mien. Amen. Voilà la grâce. La grâce, c'est que nous sommes un peuple bien-aimé, que même tes péchés ne doivent pas être imputés. C'est ça la vérité. Vous marchez avec la tête de la culpabilité, de la condamnation. Vous êtes entré dans les églises. On vous a dit que non, tes péchés, tu es mort. Tu dois même faire les jeûnes pour la sanctification. Tu dois faire les autels pour le pardon. Dieu te dit que voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Le verbe ôter veut dire enlever. Si Jésus a enlevé, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Rien. Sauf dans ta quoi? Dans ta tête. C'est pourquoi on travaille dans ta quoi? Dans ta tête. Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Qui? Il est écrit au temps où nous étions encore des pécheurs et des impies, Christ est mort pour nous. Donc Dieu dit que quand vous étiez encore des pécheurs, mon fils est mort pour qui? Pour vous. Donc je ne suis plus un quoi? Un pécheur. Je suis un fils de qui? C'est deux statuts différents. Alléluia. Je n'ai pas dit que je ne commets pas des erreurs ou des péchés. J'ai dit que je ne suis plus ça. Ce que je fais là, je ne suis plus ça. Je suis devenu enfant de qui? De Dieu. Tout ce qui est en Dieu est en qui? En moi. Alléluia. Mais ça là, c'est la parole qui met ça dans ma quoi? Dans ma tête. Quand je commence à travailler la parole, ce qui tue certains frères et certaines soeurs, c'est qu'ils veulent prendre des raccourcis. Et ils trouvent donc des njambolistes. Les gars qui jouent au njambo. Non! Pour, n'est-ce pas, effectivement, ton mariage, tu vas bâtir un hôtel. Quelle qualité? Mansa ou Christiana? Non, 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 non. Moi, je vais te bâtir ça. Viens seulement avec l'argent. Alléluia. Mon ancienne bailleresse bien-aimée. Elle ne pas prendre le crédit parce que un pasteur lui a dit qu'il faut bâtir un hôtel pour que tu sois délivré. Alléluia. Elle pas s'aimer là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, bien-aimé. La maladie a empiré. Un jour, j'étais derrière à la cuisine, la véranda de derrière à la cuisine. J'habitais ici à Pitol, là-bas. J'étais à la véranda, là. Je la vois passer avec la tête rasée comme les gens qui ont le cancer et qui suivent la chimiothérapie. J'ai dit, ok, c'est quoi? Elle me dit, non, man of God. On est voisins, bien-aimé. Le mur nous fait quoi? Nous sépare. Je lui ai dit que, mais, il y a quoi, ma fille? Elle dit que, oh, on a dit ceci à l'église, il faut que je bâtisse un hôtel. Il dit, tu es encore à ce niveau-là? Après ton mari, le soir, vous venez à la maison. Bien aimé. J'ai recommencé à prêcher l'évangile à cette femme. Amen. Imposer les mains, les démons se manifestent. Oh, elle est partie dans une église, elle est partie, n'est-ce pas, n'est-ce pas, elle connaît la parole de Dieu. Pourquoi elle qui connaît la parole de Dieu, elle est encore partie entrer dans une... C'est le démon qui fait quoi? Qui parle. Et quelqu'un qui connaît la parole, il connaît la vérité, et il part encore entrer là où on fait les faux trucs. Vous voulez que je fasse quoi? Je suis entré. Amen. Bien-aimé, libérez-vous à travers la parole de qui? De Dieu. C'est la parole qui te dit quelle est la norme. Amen. C'est la parole qui te dit quel est le standard. C'est la parole qui te dit, bien-aimé, quelle est la stratégie. C'est la parole qui te dit qu'est-ce que tu dois penser. Qu'est-ce que tu dois comment? Penser dans ta tête. C'est la parole qui te dit ce que tu dois croire. C'est pas les phénomènes. C'est pas les 20 ans que tu as fait dans la souffrance. Ce n'est pas toutes ces années dans le célibat. Ce n'est pas les échecs que tu as connus. C'est la parole qui te dit crois comme ça. Amen. Ce n'est pas tes poches qui te parlent. C'est la parole de qui? De Dieu.
Ce n'est pas ton compte en banque qui est au rouge. C'est la parole de Dieu qui te dit. Même comme le compte là est au rouge, le compte de ton Père n'est pas au quoi? Au rouge. Crois en ton Père qui est au ciel. Amen. Quand notre frère Jésus est descendu sur la terre, il a enseigné aux gens à prier, dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Il dit que nous avons un Père où? Dans le ciel. Donc même si je n'ai pas de Père sur la terre, même si je n'ai plus de Père sur cette terre, j'en ai un qui est immortel. Il est où? Il est au ciel. Mais pourquoi vous l'ignorez? Les gens ont des problèmes dans leur famille, ils ont des problèmes dans leur maison. Ils ne pensent pas à leur Père qui est où? Au ciel. Ils portent tous leurs problèmes. Ils portent leur fardeau. Ils ploient sous leur fardeau. Personne ne s'arrête pour dire, mon Père, est-ce que c'est comme ça que je dois vivre sur la terre? Est-ce que c'est ça ma norme? Est-ce que c'est ça la vérité? Personne ne s'arrête. Ah, la vie devient de plus en plus dure. Ça va devenir pire. Parce que la Bible dit que plus le temps de la fin approche, plus le diable empire sur la quoi? Sur la terre. Alléluia. Mais malgré cela, bien aimé, nous avons un Père qui dit que je vais te nourrir dans la famine. Alléluia. Je vais te nourrir dans la quoi? Dans la famine. Et nous avons un Père qui dit, je vais transformer tes déserts en quoi? En étang. Je vais te transformer. Je vais te faire un chemin dans le désert. God will make a way when it seems to be no way. Il dit que il va te frayer un chemin quand il semble qu'il n'y a point de quoi? De chemin. He walks in ways we cannot see. Il travaille dans les voies que nous ne voyons pas. He will make a way. Il va faire un chemin. Amen. Il est le frayeur de quoi? De chemin. C'est lui qui ouvre les routes. Amen. Le Dieu des connexions. C'est notre Père. Pourquoi vous êtes comme ça? Arrêtez avec la timidité. Amen. Soyez courageux. Soyez courageuse. Sur la base de sa parole, commencez à parler de vous-même. Amen. Sur la base de sa parole, commencez à dire, Père, j'étais comme ça avant, mais aujourd'hui je suis comme ceci. La vérité est venue me laver la quoi? La tête. Je ne suis plus pauvre. Alléluia. Je ne suis plus malade. Là où je suis ici, à Berthois, je suis connecté avec tout ce qu'il y a dans le ciel. Alléluia. Et ma connexion avec Jésus me connecte avec tout. Et regardez le dernier verset. Prenez 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous allons lire le verset 20-22. 1 Corinthiens, chapitre 1. On va lire ensemble. 1 Corinthiens, non, Éphésiens, pardon, prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. On va lire du verset 20 au verset 22. Bon, commençons au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Qui a ressuscité Jésus? C'est Dieu son Père qui l'a quoi? Ressuscité. Jésus ne s'est jamais ressuscité. Ne dites plus jamais ça. C'est Dieu qui l'a quoi? Ressuscité. D'abord, pour me mettre sauvé, c'est Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que qui? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras comment? Tu seras sauvé. Amen. Si tu voles la gloire de Dieu pour donner à quelqu'un, même à son fils, tu seras condamné. Amen. C'est quelqu'un qui l'a ressuscité. Il faut que tu crois. Et on dit ici qu'il a déployé, il a libéré sa puissance. En qui? En qui? En Jésus. Quand il a déployé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est comment? Ressuscité d'entre les morts. Continuons, ce n'est pas fini. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Regardez au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Satan n'a plus rien. Amen. Tout est sous les pieds de qui? De Jésus. Amen. Si tu es en connexion avec Jésus, tu es en connexion avec tout. Amen. C'est moi qui manque. C'est pas ce qui est écrit. Il a tout mis sous ses pieds. Les gens qui partent chez les marabouts, ils partent chercher le néant. Amen. Le quoi? Le néant. La stratégie des marabouts, c'est du vol. Voilà comment ils travaillent. Toi, tu viens voir le marabout parce que tu veux
le travail. Amen. Il regarde ton corps. Il voit que tu as beaucoup d'enfants dans le ventre parce que tu es une femme. Il enlève les enfants dans ton ventre. Il garde quelque part. Alléluia. Et quand quelqu'un d'autre vient le voir pour les enfants, il prend là où il a mis là. Et il met là-bas. Et il voit que la personne là a le travail. Il enlève le travail. Il fait comment? Il garde. Donc ce sont des jongleurs. Alléluia. C'est pour ça que tu peux accoucher. Toi qui passes chez les marabouts là. Les gens qui passent chez les marabouts, je ne dis pas toi, ce n'est pas ton cas. Les gens qui passent chez les marabouts là, ils peuvent parfois accoucher les enfants qui ne leur ressemblent même pas. Amen. Donc on regarde, tu regardes, n'est-ce pas, on nous a dit qu'il y a un Camerounais, sa femme a accouché un blanc. Lui il est noir, sa femme est noire, comme ma fille dit souvent, noire. Et ils ont accouché un blanc. Amen. Satan est capable de ça, on appelle ça les miracles sataniques. Alléluia. Donc Satan n'a plus rien, c'est un jongleur. Alléluia. Il a des banques. Je vous dis, je peux vous donner des témoignages. Pour ça, on avait une soeur ici à l'église. Son propre grand frère l'a amené chez un marabout. Pourquoi? Parce qu'il avait une femme qui n'accouchait pas. Amen. Le marabout a fait les remèdes là-bas. Il avait le foie du bœuf. Il a préparé une corde dans la marmite. Avec le foie du bœuf là. Et il a pris la corde, il a donné à son grand frère. Va donner ça à ta femme. Elle met ça au rein. La viande ici, toi, la soeur, mange. Amen. Quelque temps après, la femme de ce monsieur est tombée comment? Enceinte. La soeur aussi est tombée comment? Enceinte. Quand la grossesse de la soeur avait 7 mois, son frère est parti de Yaoundé. Il arrive, un haut fonctionnaire, il est arrivé ici à Bertois. Sans bagage. Amen. Sans quoi? Sans bagage. La soeur avait déjà apprêté la layette. La quoi? La layette. Après le soir, comme ça, il dit à sa soeur que ouais, j'ai même oublié les serviettes. Donne-moi un peu la serviette, une des serviettes de l'enfant que tu as apprêté là. Parce que je n'ai pas apporté. Je vais payer. Tu vas remplacer. Amen. Bien aimé, on lui a donné. Il s'est essuyé. Il est reparti. Sa femme a accouché. La grossesse de la soeur a atteint 12 mois. Amen. Combien? 12 mois. Elle est partie à l'hôpital, fait l'échographie. On dit il n'y a pas l'enfant, mais il y a la grossesse. Amen. Le ventre est comme ça. Il n'y a pas l'enfant dedans, mais elle a la grossesse. Il a fallu prier pour détruire ça. C'est là où c'est comment? C'est sorti. Mais elle a dû confesser ce qu'elle avait fait. Alléluia. Amen. Donc il n'y a plus rien chez Satan. Amen. Il n'y a plus rien dans les sectes. C'est le petit agent qu'ils avaient volé avant qui contrôle là. Mais ils n'ont plus quoi? Rien. Tout est entre les mains de Jésus. Même les gens des sectes sont entre les mains de qui? De Jésus. C'est pour cela que ton enfant peut entrer dans une grande école. Amen. Parce qu'il est enfant de qui? De Dieu. Il a cette grâce, même si toi tu n'as pas le sceptre. Ton enfant là, c'est-à-dire les enfants que vous voyez ici, c'est pourquoi je vous demande de les traiter durement. Amen. Dieu les a préparés pour qu'ils soient des grands, mais eux ils sont encore petits, ils veulent déjà être des grands dans les PlayStation. Comme s'il y a un jour, bien aimé, on a déjà donné 50 millions à quelqu'un à cause du jeu. Les jeux vidéo. Ils voient ça à la télé, ils mettent leur cœur dedans. Mets ton cœur dans les mathématiques, mets ton cœur dans le français. Bien aimé, est-ce que vous savez que quelqu'un qui parle seulement 5 langues ne peut pas chômer? Amen. Il ne peut pas quoi? Chômer. Il a déjà le travail. Mets ton cœur à l'école, mets ton esprit dedans. Tu deviens grand. Tu ne peux pas être premier. Bien aimé, on fait le concours de l'ENAM. Tu es un enfant de Dieu. Tu es premier avec 16 de moyenne. Et quelqu'un vient toucher ton nom. Dieu dit, vous êtes malade. Tu vas entrer là-bas même par force. Alléluia. Donc aujourd'hui, lavez vos têtes et n'acceptez plus ces idées de sorcellerie là que vous êtes. Ça, c'est ce que vous étiez. Jésus-Christ est venu vous laver. Il vous a donné un nouveau statut. Et c'est écrit dans la parole de qui? De Dieu. Chaque fois que vous allez l'étudier et vous allez mettre ça dans vos têtes, vous allez être libérés. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur, bien-aimé.